the fact that it doesn't says that a link between the two was established that had to do with vulnerability, had to do with love. À 4,28, Robert Redford, icône hollywoodienne connue pour son charme et son talent, a récemment suscité l'émotion en faisant une confession sincère. Cette révélation intervient des décennies après son divorce et a relancé l'intérêt pour les hauts et les bas de leur relation. Les paroles franches de Redford remettent en question le récit de son passé et mettent en lumière les liens profonds qui nous façonnent. Qu'est-ce qui l'a amené à cette réflexion à un stade aussi avancé de sa vie? Rejoignez-nous pour explorer les relations de Robert Redford, ses regrets et les leçons qu'il a tirées de son parcours. Jeune Robert Redford est né le 18 août 1936, à Santa Monica, en Californie. Son nom complet est Charles Robert Redford Jr. et il grandit dans une famille de la classe ouvrière. Son père, Charles Redford Sr., travaillait comme laitier avant d'obtenir un emploi plus stable à la Standard Oil, une compagnie pétrolière d'El Segundo. Sa mère, Martha Hart, était une femme au foyer qui jouait un rôle clé dans la cohésion de la famille. Bien que son père ait un emploi stable, ils ne sont pas riches, et les premières années de Redford sont marquées par les dures réalités de la vie pendant et après la Grande Dépression. Son éducation dans le sud de la Californie n'était pas luxueuse, et il y avait des moments où l'argent était rare, ce qui a façonné sa perspective sur le travail acharné et le succès. Redford a fréquenté le lycée Van Nuys, où ses résultats scolaires étaient inférieurs à la moyenne. Il n'excelle pas à l'école et s'intéresse peu aux matières qui ne correspondent pas à ses passions. Il avait du mal à rester motivé et avait du mal à suivre ses notes. Cependant, l'école secondaire n'a pas été que négative pour Redford. Au cours de ces années, il se lie d'amitié avec Don Drysdale, qui deviendra plus tard un célèbre lanceur des Dodgers de Los Angeles dans la Ligue majeure de baseball. Les deux hommes sont liés par le sport, en particulier le baseball, qui passionne Robert Redford. Dans sa jeunesse, Robert Redford avait deux grandes passions, l'art et le sport. Ayant grandi en Californie du Sud, il a été entouré par la beauté naturelle de la région, ce qui a inspiré son amour de la créativité. Il se sentait à l'aise dans le dessin et la peinture, et cet intérêt marquera plus tard son chemin vers le cinéma et le métier d'acteur. Cependant, son côté artistique n'est pas la seule chose à laquelle il s'est intéressé durant sa jeunesse. Le sport a également joué un rôle important dans la vie de Redford. Il aimait jouer au baseball et était un joueur de tennis talentueux. En fait, l'un des aspects les plus remarquables de ses expériences sportives est le temps qu'il a passé à jouer au tennis avec Pancho González, un joueur de tennis légendaire qui était l'un des meilleurs au monde à l'époque. Malgré ses passions créatives et sportives, Redford a des difficultés scolaires. Il n'est pas particulièrement intéressé par l'école, et cela devient encore plus évident lorsqu'il entre à l'Université du Colorado. Redford avait reçu une demi-bourse pour étudier à l'université, mais son séjour ne s'est pas déroulé comme il l'avait prévu. Bien qu'enthousiasmé par la liberté qu'offre la vie universitaire, il ne tarde pas à prendre de mauvaises habitudes, notamment en ce qui concerne l'alcool. Redford commence à boire beaucoup, ce qui affecte rapidement ses résultats scolaires et sa capacité à se concentrer sur le sport. Ses problèmes d'alcool deviennent incontrôlables et il finit par perdre sa bourse d'études en raison de ses mauvaises notes et de son manque d'engagement dans le travail scolaire. C'est une période difficile pour Redford, qui se rend compte qu'il a raté une grande opportunité. Il admettra plus tard qu'il était trop jeune et immature pour assumer les responsabilités de la vie universitaire. Son expérience de l'alcoolisme a été un signal d'alarme qui l'a amené à repenser ses décisions et la direction qu'il voulait donner à sa vie. Après avoir perdu sa bourse et abandonné l'Université du Colorado, Redford a connu une période d'incertitude. Sans voie claire, il s'efforce de trouver sa place. Toutefois, cet échec lui a aussi donné l'impulsion nécessaire pour explorer de nouvelles voies. Il se rend compte que la voie académique traditionnelle n'est pas faite pour lui et décide de poursuivre sa passion pour l'art. Après avoir quitté l'université, Robert Redford a pris la décision courageuse de suivre sa passion pour les arts. Son amour de la créativité l'a conduit au monde de la comédie, et il a rapidement été attiré par le théâtre.
Comme beaucoup d'acteurs débutants, sa carrière a commencé par de petits rôles et beaucoup de travail. Il a dû faire ses preuves dans un milieu très compétitif, mais son talent et sa détermination l'ont aidé à se démarquer. Redford a fait ses premiers pas au théâtre en faisant ses débuts à Broadway dans la pièce Tall Story en 1959. Il s'agissait d'un petit rôle, mais c'était un moment important pour lui, car il marquait le début de sa carrière d'acteur professionnel. Tall Story n'a pas été un grand succès, mais il lui a ouvert les portes du théâtre, ce qui lui a permis d'acquérir une expérience précieuse et d'améliorer son métier. Il n'est pas devenu immédiatement une star, mais chaque rôle qu'il a joué l'a aidé à prendre confiance en lui sur scène. Alors qu'il continue à évoluer dans le monde du théâtre, Redford décroche un rôle dans The Highest Tree, une pièce jouée pendant une courte période en 1959, Bien qu'elle n'ait pas connu un grand succès, cette pièce lui a donné une nouvelle occasion d'affiner ses talents d'acteur. Ses premiers rôles ont été des tremplins qui l'ont aidé à progresser en tant qu'acteur. Il est encore en phase d'apprentissage, mais sa persévérance porte ses fruits et lui permet de se frayer un chemin dans le monde du théâtre. L'un des moments les plus importants de la carrière théâtrale de Redford a eu lieu en 1963, lorsqu'il a joué dans Barefoot in the Park, Pieds nus dans le parc. Cette pièce, écrite par Neil Simon, a connu un énorme succès et la performance de Redford a attiré l'attention du public et des critiques. La pièce a connu un énorme succès, avec plus de 1500 représentations, et l'interprétation charmante et pleine d'esprit de Paul par Redford a fait de lui un acteur de premier plan. Ce rôle lui a non seulement donné une visibilité dont il avait bien besoin, mais a également contribué à faire de lui un acteur talentueux promis à un bel avenir. À la même époque, Redford se fait un nom à la télévision. À la fin des années 50 et au début des années 60, il apparaît dans plusieurs émissions télévisées populaires, mettant en évidence sa polyvalence en tant qu'acteur. L'une de ses premières apparitions notables a été dans The Twilight Zone, une émission célèbre pour ses épisodes mystérieux sur le thème de la science-fiction. Redford est apparu dans l'épisode Nothing in the Dark, 1964, où il jouait le rôle d'un jeune officier de police. Son rôle dans cette série l'a fait connaître d'un public plus large et lui a permis d'obtenir davantage d'opportunités en tant qu'acteur. Il a également joué dans d'autres séries télévisées, telles que The Untouchables, un drame policier se déroulant à l'époque de la Prohibition. Redford a joué plusieurs personnages dans les épisodes de la série, prouvant ainsi qu'il pouvait jouer différents types de rôles. Au début des années 60, il continue d'étoffer son CV télévisuel en jouant dans des séries telles que Perry Mason et Alfred Hitchcock Presents. Ses apparitions télévisées lui ont permis d'élargir son registre et de travailler avec différents réalisateurs et acteurs, ce qui lui a permis d'affiner ses compétences. Il a véritablement percé avec son rôle emblématique dans le film Butch Cassidy et le Kid de Sundance, 1919, qui l'a fait connaître du grand public et a changé à jamais le cours de sa carrière. À l'époque, Redford est un acteur très respecté, mais il n'a pas encore atteint une grande notoriété. Tout change lorsqu'il incarne le Sundance Kid dans ce western, réalisé par George Roy Hill. Le film raconte l'histoire de deux hors-la-loi, Butch Cassidy et Sundance Kid, associés dans le crime. Son succès est dû en grande partie à l'incroyable alchimie entre Redford et son partenaire Paul Newman. Paul Newman était déjà une grande star, connu pour son charisme et ses rôles principaux à Hollywood. Et Redford a dû relever le défi d'égaler son niveau d'interprétation. Cependant, Redford ne s'est pas contenté de l'égaler. Il a apporté sa propre énergie au rôle et ensemble. Ils ont créé l'un des partenariats les plus mémorables de l'histoire du cinéma. Butch Cassidy et le Kid de Sundance a été un énorme succès, tant critique que commercial. Il est devenu l'un des films les plus rentables de l'année et a été nommé pour plusieurs Oscars. Plus important encore, il a fait de Redford une grande star. Le succès du film a prouvé qu'il pouvait être à la hauteur de la réputation de l'un des plus grands acteurs d'Hollywood, et son interprétation a été saluée pour sa profondeur et sa subtilité. L'interprétation du Sundance Kid par Redford était un mélange parfait de dureté et de vulnérabilité, et elle a trouvé un écho auprès des spectateurs du monde entier. Ce film a également marqué le début d'une longue et fructueuse collaboration entre Redford et Newman.
Ils travailleront à nouveau ensemble dans le film The Sting, en 1933, qui sera un autre succès au box-office. Cependant, c'est le film Butch Cassidy et le Kid de Sundance qui a réellement cimenté la place de Redford à Hollywood. Robert Redford a rencontré Lola Van Wagenen à un moment de sa vie où il cherchait une direction et un sens à sa vie. C'était une époque où il cherchait encore à savoir qui il était et ce qu'il voulait. À la fin des années 1950, Redford s'installe dans les appartements Varwood à Los Angeles, où le destin le met en présence de Lola. Leur rencontre marquera le début d'une relation qui influencera profondément leur vie respective. Lola Van Wagenen a reçu une éducation très différente de celle de Redford. Née dans l'Utah, elle a grandi dans une famille mormone qui a façonné une grande partie de son enfance. Son éducation était ancrée dans des valeurs traditionnelles et elle a participé à des activités communautaires dès son plus jeune âge. Lola a également participé à des concours locaux où elle a excellé en grâce et en intelligence. Elle a fréquenté l'Université de l'Utah, où elle s'est concentrée sur son éducation et son développement personnel. Malgré leurs parcours différents, il y avait quelque chose chez Robert qui intriguait Lola. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, il était clair qu'il y avait une forte connexion entre eux. La première fois que Redford et Lola se sont parlé, ils ont rapidement réalisé qu'ils avaient beaucoup en commun, même s'ils venaient de mondes différents. Leurs premières conversations étaient empreintes de curiosité et d'un intérêt sincère pour leurs expériences respectives. Redford a été attiré par la chaleur, l'intelligence et les manières de Lola. De son côté, elle voyait en lui un homme créatif, réfléchi et à la recherche de quelque chose de plus profond dans la vie. Cette compréhension mutuelle les a aidés à établir un lien qui allait au-delà de l'attirance superficielle. À l'époque, Redford cherchait encore sa voie, mais sa relation avec Lola lui a donné un sentiment de stabilité et de soutien. Ils ont partagé de longues conversations sur leurs rêves, leurs défis et les choses qui comptaient le plus pour eux. Lola a eu une influence apaisante sur Redford, qui avait la réputation d'être passionné et parfois rebelle. Elle savait l'écouter et le conseiller, mais elle comprenait aussi son côté créatif et imprévisible. Redford appréciait sa forte personnalité et son soutien indéfectible. Au fur et à mesure que leur relation grandissait, il devenait évident qu'ils étaient profondément amoureux. Malgré les défis qui les attendaient, tels que la carrière naissante de Redford et les difficultés liées à la célébrité, leur lien est resté fort. Leurs valeurs communes, leurs conversations profondes et leur indéniable alchimie ont jeté les bases d'une relation durable. Pour Redford, Lola n'était pas seulement une partenaire romantique. Elle est devenue l'amour de sa vie, quelqu'un qui l'a soutenu et l'a aidé à rester fidèle à lui-même à travers les hauts et les bas de son parcours. Leur relation, basée sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle, les portera pendant de nombreuses années de mariage et à travers les inévitables épreuves de la vie, mariage et début de la vie de famille. L'histoire d'amour de Robert Redford et de Lola Van Wagenen a pris un tournant majeur lorsqu'ils ont décidé de se marier. Cependant, leur chemin vers l'autel n'a pas été sans difficulté. Les parents de Lola hésitaient à l'idée qu'elle épouse Robert en raison de leurs origines différentes. Lola, élevée dans une famille mormone conservatrice, devait suivre une voie plus traditionnelle, tandis que Robert était un acteur en herbe qui essayait encore de trouver sa place dans la vie et dans la carrière. Malgré l'opposition, Lola est déterminée. Elle savait que Robert était la personne avec laquelle elle voulait passer sa vie. Au lieu de célébrer un grand mariage avec la famille et les amis, Robert et Lola ont choisi de s'enfuir. En 1958, ils se sont mariés discrètement à Las Vegas lors d'une cérémonie privée et non conventionnelle. Ce n'était pas la grande fête traditionnelle à laquelle on pourrait s'attendre, mais c'était parfait pour eux, pour Robert et Lola. Le plus important était leur engagement l'un envers l'autre, et non la fanfare qui accompagne généralement les mariages. Bien qu'ils soient allés à l'encontre des souhaits de leurs parents, leur amour et leur relation ont été suffisamment forts pour surmonter les premiers obstacles. Les premières années de leur mariage ont été remplies de joies et de difficultés. Sur le plan financier, ils ont eu du mal à s'en sortir. La carrière d'acteur de Robert venait de commencer et, comme beaucoup de jeunes acteurs, il était confronté à des refus,
à de longues périodes sans travail et à l'incertitude quant à son avenir dans l'industrie. L'argent était rare et, à certains moments, il semblait impossible de joindre les deux bouts. Mais malgré tout, Lola est restée aux côtés de Robert, le soutenant dans ses rêves et l'aidant à tenir leur foyer pendant les périodes de vaches maigres. Au milieu de ces difficultés, ils ont accueilli leur premier enfant, Scott Anthony Redford. En 1959, devenir parent a été un moment incroyable pour le jeune couple et a apporté une nouvelle forme de joie dans leur vie. Cependant, leur bonheur a été de courte durée. Tragiquement, Scott est décédé du syndrome de mort subite du nourrisson quelques mois après sa naissance. La perte de leur fils a été une expérience déchirante, qui a laissé Robert et Lola dévastés. La perte de leur premier enfant, Scott, a été un coup dur pour Robert Redford et Lola Van Wagenen. Ce fut une période incroyablement difficile pour le couple, tant sur le plan émotionnel que mental. Le deuil d'une telle tragédie personnelle a mis leur mariage à rude épreuve. Dans ces jours sombres, la présence forte et stable de Lola a aidé Robert à garder les pieds sur terre. Bien qu'ils aient eu du mal à aller de l'avant, l'amour et la détermination qu'ils partageaient ont maintenu leur lien intact. Ils ont cherché du réconfort dans leur relation étroite et dans la vie qu'ils construisaient ensemble. L'expérience les a changés tous les deux, mais elle a aussi renforcé leur lien. Malgré la tragédie, Robert et Lola ont continué à agrandir leur famille. En 1960, ils ont accueilli leur fille, Shauna Redford. La naissance de Shauna a apporté une nouvelle joie dans leur vie, les aidant à guérir de la perte de Scott. Avec Shauna, Robert et Lola ont trouvé un nouveau sens à leur rôle de parents, et leur famille a commencé à s'agrandir de manière positive. Quelques années plus tard, en 1962, leur deuxième fille, Jamie Redford, est née. L'arrivée de Jamie cimente la famille, et Robert et Lola assument leur rôle de parents auprès de leurs enfants en pleine croissance. La vie de famille de Robert et Lola est un exercice d'équilibre, d'autant plus que la carrière d'acteur de Robert commence à prendre de l'ampleur. Avec plus de rôles et plus de célébrités, Robert était souvent absent de la maison pendant de longues périodes, ce qui mettait de la pression sur leur relation. Mais Lola, toujours d'un grand soutien, s'occupait de la maison et des enfants, assurant ainsi un environnement stable à leur famille. En 1970, le couple a eu son troisième enfant, Amy Redford. À cette époque, Robert a connu un succès considérable dans sa carrière, ce qui l'oblige à concilier les exigences de sa vie de famille et les pressions de son travail. Cependant, il s'est toujours efforcé d'être présent pour ses enfants. Élever 3 enfants n'est pas sans poser de problème. Mais Robert et Lola ont maintenu une relation forte, travaillant ensemble pour créer un foyer aimant et solidaire. Leur dynamique familiale a évolué au fur et à mesure que leurs enfants grandissaient. Shauna, Jamie et Amy ont grandi dans un environnement qui valorisait la créativité, l'individualité et l'importance de garder les pieds sur terre, malgré la célébrité croissante de leur père. Robert et Lola ont donné la priorité à une éducation normale de leurs enfants, les protégeant des feux de la rampe qui ont suivi la carrière de Robert. Bien que cela n'ait pas toujours été facile, ils ont veillé à ce que leur famille reste unie, en passant du temps ensemble chaque fois que cela était possible. Des tensions dans leur mariage. Au fur et à mesure que Robert Redford gagne en notoriété à Hollywood, il éprouve de plus en plus de difficultés à concilier sa vie professionnelle et ses responsabilités familiales. Au début de sa carrière, il avait réussi à gérer les exigences du métier d'acteur tout en consacrant du temps à sa famille. Mais au fur et à mesure que son succès grandissait, les pressions devenaient de plus en plus fortes. L'industrie cinématographique exige de longues heures de travail, des voyages et une concentration intense, ce qui lui laisse de moins en moins de temps à consacrer à Lola et à ses enfants. Lola, pour sa part, était profondément engagée dans sa famille et dans ses propres passions. Alors que la carrière de Robert décolle, Lola trouve sa propre voie dans l'activisme. Dévouée à des causes telles que l'environnementalisme et les droits des femmes, elle s'efforçait de faire la différence dans le monde. Outre la gestion de son foyer, elle s'est beaucoup impliquée dans la vie de ses enfants, assumant le rôle de parent principal en l'absence de Robert.
Son intérêt pour le militantisme lui a donné un but, mais a également mis en évidence les différences croissantes entre Robert et elle. Au fil du temps, leurs vies ont commencé à prendre des directions différentes. Alors que Robert se concentre sur sa carrière hollywoodienne, Lola se consacrait davantage à son militantisme et à sa vie de famille. Ces intérêts divergents ont créé une distance émotionnelle entre eux. Robert passant de plus en plus de temps loin de la maison, ils avaient moins d'occasions d'interagir et, lorsqu'il était à la maison, leurs conversations avaient tendance à tourner autour de priorités différentes. Le lien qu'ils partageaient auparavant a commencé à s'affaiblir et il est devenu de plus en plus difficile pour eux de trouver un terrain d'entente. La distance émotionnelle n'a fait qu'augmenter au fil des ans. Le succès de Robert l'amenait à être souvent entouré par la pression de la célébrité, tandis que le dévouement de Lola à son militantisme et à sa famille la maintenait dans un monde différent. Ils ont essayé de combler le fossé, mais la séparation émotionnelle entre eux est devenue trop importante. Ils ont fini par se rendre compte que, malgré l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, ils n'étaient plus les mêmes personnes qui avaient été si profondément attachées l'une à l'autre. La tension dans leur mariage est devenue trop forte et ils ont décidé de se séparer. En réfléchissant à la fin de leur mariage, Robert a souvent parlé de la difficulté qu'il y avait à garder leur relation intacte. Il a admis que l'importance qu'il accordait à sa carrière avait joué un rôle majeur dans l'échec de leur mariage. Bien qu'ils aient tous deux essayé de le sauver, la distance qui les séparait était trop grande pour être surmontée. Rétrospectivement, Robert a confié qu'il regrettait de ne pas avoir réussi à trouver un meilleur équilibre entre ses ambitions professionnelles et sa vie personnelle. Malgré ses efforts, les exigences de la célébrité et leurs chemins différents ont finalement conduit à la dissolution de leur mariage. Relation après le divorce. Après son divorce avec Lola Van Wagenen, Robert Redford est entré dans une nouvelle phase de sa vie qui a comporté plusieurs relations notables. L'une des premières relations importantes qu'il a eues après son divorce a été celle qu'il a eue avec Cathy O'Rear. Ils se sont rencontrés à la fin des années 80 et leur relation a été immédiate. Cathy était mannequin et actrice, et leur relation est devenue très publique. Elle avait une nature bienveillante et aimante qui semblait ramener la stabilité dans la vie de Robert après les bouleversements émotionnels de son divorce. L'impact de Cathy sur Robert a été profond. Elle lui a apporté sa compagnie et son soutien à une époque où il était confronté aux défis de la célébrité et à des changements personnels. Cependant, leur relation n'a pas duré longtemps. Les pressions exercées par la carrière très active de Robert et l'attention constante des médias à son égard ont créé des tensions entre eux. Bien que leur relation ait été brève, elle a constitué un chapitre important de la vie de Robert, l'aidant à se rétablir et à aller de l'avant après la fin de son mariage. Après sa relation avec Cathy, Robert a commencé à fréquenter l'actrice brésilienne Sônia Braga. Leur relation a débuté à la fin des années 1980 et a attiré l'attention des médias. Sônia était connue pour son travail au cinéma et à la télévision, en particulier au Brésil. Elle avait une personnalité vibrante et une carrière réussie, ce qui complétait le pouvoir de Robert. Leur romance a souvent fait l'objet de reportages dans les tabloïds et les journaux télévisés, suscitant l'intérêt des fans et du public. Cependant, leur relation a connu son lot de difficultés. La notoriété de Robert à Hollywood signifie que ses moindres faits et gestes sont scrutés par les médias. Robert et Sônia étaient tous deux habitués à être sous les feux de la rampe. Mais l'intensité de l'intérêt du public pour leur vie a ajouté de la pression à leur romance. Malgré le lien étroit qui les unissait, ils ont finalement décidé de mettre un terme à leur relation. Et ils se sont séparés à l'amiable. Et Robert a continué à avoir un profond respect pour le talent et l'esprit de Sônia. Robert Redford a ouvert un nouveau chapitre de sa vie en rencontrant Sybil Zaggers. Ils se sont croisés au Festival du film de Sundance, un événement organisé par Redford pour promouvoir le cinéma indépendant. Sybil, connue sous le nom de Bill, est une artiste talentueuse originaire d'Allemagne. Leur rencontre a déclenché une connexion instantanée, principalement en raison de leur passion commune pour l'art et la créativité. Ils apprécient tous deux le pouvoir de la narration et le rôle de l'art dans l'expression des émotions, ce qui a jeté les bases de leur relation.
Bill est une femme indépendante qui mène une brillante carrière d'artiste. Sa forte conscience de soi et son engagement dans son travail ont trouvé un écho auprès de Robert, qui a admiré son dévouement à l'art. Et son indépendance lui a permis de se sentir libre dans la relation. Contrairement aux relations précédentes, où la pression de la célébrité aurait pu créer des tensions, l'indépendance de Bill a procuré à Robert un sentiment d'équilibre. Il s'est senti soutenu plutôt que contraint, ce qui était rafraîchissant pour lui. Tout au long de leur relation, Bill s'est révélé être un grand soutien pour Robert, en particulier dans les périodes difficiles. Au début des années 2000, le festival du film de Sundance a connu des problèmes financiers et Robert a travaillé dur pour en assurer le bon fonctionnement. Bill est resté à ses côtés pendant ces périodes difficiles, l'a encouragé et l'a aidé à rester concentré sur sa vision de Sundance, démontrant ainsi son engagement pour le succès du festival, tant sur le plan personnel que professionnel. En 2009, après des années passées à forger leur relation, Robert et Bill décident de se marier. Ils ont opté pour un mariage discret à Hambourg, en Allemagne, reflétant leur désir d'intimité et de simplicité. La cérémonie s'est déroulée en petit comité, en présence de la famille et des amis proches. Ce jour a marqué un moment important pour eux deux, car ils ont cimenté leur lien profond et leur engagement l'un envers l'autre. Leur mariage a été caractérisé par un respect et une compréhension mutuelle. L'esprit artistique de Bill complète les préoccupations créatives de Robert, et ils se soutiennent souvent l'un l'autre dans leurs carrières respectives. Ensemble, ils ont créé un partenariat aimant qui leur permet de s'épanouir individuellement et en tant que couple. La relation de Robert Redford avec Sybil Sagars lui a apporté joie et stabilité, marquant un nouveau chapitre de sa vie. Confessions de Redford. À l'âge de 88 ans, Robert Redford a pris le temps de réfléchir à sa vie et aux relations qui l'ont façonné. Il a notamment reconnu que Lola von Wagenen, sa première femme, était l'amour de sa vie. Malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées ensemble, il a souvent exprimé sa profonde gratitude pour le temps qu'ils ont passé ensemble. Au fond de lui, il sait que leur relation est spéciale et durable. Il reconnaît que le lien qu'ils ont partagé pendant leurs premières années, en particulier à travers leurs luttes et leurs joies, occupera toujours une place importante dans ses souvenirs. Redford a également parlé ouvertement de ses regrets. Il a réfléchi aux choix qu'il a faits pendant son mariage, reconnaissant qu'il aurait pu faire les choses différemment. Il aurait souhaité passer plus de temps à la maison, en privilégiant sa famille à sa carrière. Sa célébrité croissante l'a souvent éloigné des personnes qu'il aimait le plus, ce qui a mis à rude épreuve son mariage avec Lola. Avec le recul, il comprend que la célébrité et le succès s'accompagnent de sacrifices, et il a appris l'importance d'équilibrer sa vie personnelle et professionnelle. Ses réflexions ne se limitent pas à une rétrospective, mais constituent également des leçons précieuses qu'il espère partager avec d'autres. Il est convaincu que la compréhension de soi et l'entretien des relations sont essentiels au bonheur. Les expériences d'amour et de perte vécues tout au long de sa vie ont profondément influencé les dernières années de Robert Redford. Il porte en lui le poids de ses relations passées, les joies comme les peines. Ces expériences ont façonné sa vision de l'amour, de la famille et de l'engagement. Elles lui rappellent ce qui compte vraiment dans la vie, la connexion, la compréhension et le soutien. Son héritage repose non seulement sur ses réalisations dans le domaine du cinéma et de l'activisme environnemental, mais aussi sur les leçons qu'il a tirées de ses relations personnelles. Il espère que l'on se souviendra de lui comme d'une personne qui accorde de l'importance à l'amour et à la famille, et qui reconnaît leur importance par-dessus tout. Dans ses réflexions, Redford souligne l'importance de l'amour sous toutes ses formes, romantique, familial et amical. Il reconnaît que la vie est un voyage rempli de beaux moments et de pertes douloureuses. Ses expériences ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui et il les considère comme faisant partie de son histoire. En regardant vers l'avenir, il reste reconnaissant pour l'amour qu'il a connu et les leçons qu'il a apprises en chemin. À travers la vie de Robert Redford, nous voyons un homme façonné par l'amour, la perte et les leçons apprises en cours de route. De ses premières luttes à ses réflexions à 88,
L'histoire de Redford est celle de la résilience et de la croissance. Ces relations nous rappellent de l'importance des liens et l'impact qu'ils ont sur nos vies. Si vous avez apprécié cette plongée dans la vie de